il faut dire que le pays va mal. Le pays va très mal. Et notre pays est malade de ses institutions. Des institutions qui étaient pourtant censées sécuriser. Des institutions qui sont censées appuyer notre démocratie. Ces institutions, notamment la CNI, qui est une institution d'appui à la démocratie, a malheureusement raté l'occasion d'appuyer notre démocratie. Aujourd'hui, la démocratie en RDC n'est qu'un mot. La démocratie, dont la signification la plus élémentaire est le pouvoir du peuple, par les peuples et pour le peuple, a, au Congo, changé de définition. Ce n'est plus le pouvoir du peuple. Ce n'est plus le pouvoir par le peuple. C'est le pouvoir, aujourd'hui, d'une oligarchie qui décide qui devient député, qui ne le devient pas. Qui a été proclamé député qu'on peut débarquer sans que la procédure ne soit respectée. Voilà. Aujourd'hui, c'est là le pouvoir du plus fort. Aujourd'hui, si tu n'as pas 200 000 $, tu ne peux pas devenir député. Si tu n'as pas 200 000 $, 300 000 $, tu ne peux pas devenir sénateur. Voilà cette démocratie que nous installons dans le pays. Et c'est très dangereux pour l'avenir. Moi, je crois qu'il est temps que nous puissions changer. Je crois qu'il est temps que nous puissions poser des actes qui montrent effectivement que nous sommes résolus à pouvoir avancer. J'ai l'impression que nous nous condamnons nous-mêmes. C'est comme si la situation que nous vivons au Congo devient une fatalité soutenue par les uns et les autres. Voilà, il est temps que nous puissions sortir de ces sentiers. Qu'est-ce que nous voulons effectivement? Pourquoi débourser plus de 1 milliard de dollars pour des élections qui en réalité ne sont qu'une sélection? En réalité, il n'y a pas eu élection, du moins au niveau des législatives nationales et des provinciales. Je me dis, c'était une vraie sélection. Une vraie sélection. On choisit les personnes qu'on veut voir siéger à l'Assemblée nationale. On choisit celles que nous voulons voir siéger aux assemblées provinciales, sans tenir compte du choix de la population. Une élection, en réalité, doit traduire la volonté populaire. Ne peuvent siéger à l'Assemblée nationale, ne peuvent siéger à l'Assemblée provinciale que des hommes et des femmes qui ont été choisis par la population. Malheureusement, ceux qui y siègent, pratiquement plus de 70% aujourd'hui, ne représentent pas les choix du peuple, malheureusement. Voilà. Et avec ça, nous sommes en train nous-mêmes de provoquer des tensions dans le pays. Chaque frustration provoque des tensions dans le pays. Chaque frustration que nous créons provoque, en tout cas, des sentiments de révolte. Et auprès des victimes, mais aussi auprès de la population. Lorsqu'une population ne s'identifie pas dans ses élus, c'est très dangereux. Voilà. Ça peut avoir l'air calme, mais non. Vous vous permettez de faire ce que vous voulez, mais faites attention. Faites attention. Faites attention aux eaux douces. Faites attention. Donc, il est temps que nous puissions, en tout cas, revoir les choses. Nous voulons que le pays puisse changer. Nous voulons mettre fin à la corruption. Nous voulons mettre fin au népotisme. Nous voulons mettre fin au tribalisme.
Nous voulons mettre fin au clientélisme. Mais j'ai l'impression que nous sommes vraiment décidés de pouvoir enfoncer la République. Il est temps que les uns les autres puissions revenir au bon sens si nous voulons d'un Congo meilleur, un Congo stable. Déjà, les pays est en proie à l'insécurité à l'Est. Ne créons pas d'autres insécurités à la suite des mauvaises décisions que nous prenons. La CENI, qui devrait être une institution d'appui à la démocratie, aujourd'hui est en train de piétiner notre démocratie. La Cour constitutionnelle,